Attendez. Rends les clés, rends les clés. Donne les clés. Donne les clés. Je fais du boucan sur Facebook, donne les clés. Faire des lives, parler sur la famille. Donne les clés, tu vas tuer. En plus, tu parles de combien? Je sais pas, t'as quelle maison, toi? Donne les clés. Il y a du chez toi ici, là. Céline, on va casser ça. Là, il va partir. S'il va comment tu on va appeler la police, il va sortir. Non, il parle trop. Voilà. Non, ça c'est une casse. On va casser les téléphones. Je vais casser le téléphone. Il s'enferme carrément dans la chambre. Ouais, le français qui est chez lui. T'es chez toi là? Le français qui est T'es chez toi ici? Remets les clés. En plus, il croit qu'il a trouvé, franchement. Tu te caches chez ta carrière pour faire des bruits. Donne les clés, tu es pas chez toi. Donne des clés. Oui, excusez-moi, on a de m'agresser à la maison. Là. Qui t'a agressé? Voilà, c'est 10 rue des Champs, là, ils ont cassé la porte de ma chambre. Oui, Agressé, oui. Appelle même la police. Appelle qui tu veux. Ne me filme pas. Appelle qui tu veux. C'est à Bondy. Oui, 10 rue de Martin Luther King. Voilà, après, mets-toi dehors. Ok, je ne touche pas. C'est monsieur, mets-toi dehors. Tu es chez monsieur, mets-toi dehors. Filmez-moi. Oh, elle va filmer. Comme tu fais cache toi. Ta caméra pour faire des bruits. Oui. Voilà, ils sont en train de me faire la vidéo là. Comme on n'est pas en train de t'agresser, on prend les clés, tu Ils ont t'enfermes. cassé ma porte et après dans C'est pas ta porte qui. C'est pas ta chambre, c'est ma porte. T'as peur de qui? Voilà. T'as peur de qui? Ok, mets-toi dehors. Attendez, on revoit encore. Ça c'est l'autre. Non, filmez. Monsieur Bobby, tu me remets mes clés? Filmez. Tu me remets pas mes clés? On mange les clés. Mais donne-moi mes clés. On mange les clés. Bobby, s'il te plaît, donne-moi mes clés. Mais donne-moi mes clés. Bébé, il est minuit, il est vendredi. Donne-moi mes clés. Il faut que tu sortes. On te laisse dehors aujourd'hui, mais le matin, on vient mettre tout est dehors. Donne-moi mes clés. Tu vas partir où? Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Aider une personne, c'est un danger. Voilà, donc, on t'a aidé, remets-moi mes clés. Je ne Il veux n'a pas plus, s'il te aidé. plaît. Il n'y a Donne-moi mes pas clés. aidé. Mais elle t'a mis dehors. Elle a déménagé. Elle, tu sais pas, tu sais pas. C'est tout le monde qui le met dehors, lui. Parce qu'il est tellement désagréable que. Il C'est est incroyable. avec lui. Elle s'ensuit. Bébé, s'il te plaît, donne-moi les clés. Qu'est-ce que C'est pas la faute. Tu m'as dit que vendredi. C'est vendredi, donne-moi seulement les clés. Nous, on part. On ne prend rien à ta On ne prend rien dans ta chambre. Tu vas venir te clés. Nous, on demande les clés de la maison. C'est tout ce qui nous intéresse. Tu as tout le temps de se décrire de tu amènes la voiture, tu enlèves tout. Donc, les clés, c'est nous. Il y a des gens qui. Nous, on est là, les enfants sont là, donne les clés. Tu viens, ils vont t'ouvrir la porte. Voilà Mbeng. Voilà Mbeng. Vous qui voulez venir à Mbeng, voilà Mbeng. Bobby, il est minuit, non? Il est vendredi, non? Tiens. Quelqu'un, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Voilà une groupe que quand Bobby niassait, elle ne parlait pas fort. Le jour où le gars ne veut plus niaque, l'engagement ne que sort. On veut bien sortir. On veut bien sortir. Je vais demander aux Camerounais, aux Africains. Vous avez déjà, est-ce que vous savez que les personnes qu'on met le plus dehors en Europe, ce sont les Whites?
Est-ce que vous savez que les personnes qu'on met le plus dehors en Europe, ce sont les Watts? Vous savez ça? Vous avez déjà vu les vidéos où les Watts mettent les hommes en prison, les hommes dehors? Vous ne le voyez pas. Mais vous, on voit une bordel comme ça là. On voit une bordel comme ça. Elle appelle son père. Regardez. Voilà ça. C'est le temps d'enlever tout. Donne les clés, c'est pas à toi, donne les clés. Donne les clés. Toi, tu me parles pourquoi? Donne les clés. C'est ma fille. Mais tu me parles, elle me parle en même temps. Oui, tout le monde te parle. Est-ce que tu comprends pas? Donne les clés, c'est tout. Donne les clés, on veut partir. Il a volé de Nias. Il a volé, a dit que Langa. Et tu cours, tu vas fermer la porte. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux fermer la porte? Tu cours pourquoi? Tu appelles quoi? Tu fermes la porte combien d'années? Et c'est pour ça qu'on a dû Et là, j'ai forcer la porte, parce qu'il s'est enfermé dans la chambre. Parce que les Nias, voilà les conséquences. Je te parle gentiment. Tes choses. Donne-moi les clés. Tu lances tes choses. On ne sait pas rien si tu as fait la voiture, tu te libères la chambre. Voilà. On te parle doucement. Salut Francesca. Le reste, tu vas faire ça demain, tu sois réfléchi. Voilà les Africains. Où elles pensent que mettre un homme dehors, c'est un diplôme. Vous pensez que mettre un homme dehors, c'est quoi? C'est un diplôme? Oui, j'ai mis mon gars dehors, tu filmes. Jusqu'à tu appelles ton père. C'est-à-dire que tu es dans un HLM. Tu niaises avec un gars dont tu connais sa copine. Tu niaises avec un gars dont tu connais sa copine. Tu veux que le gars te publie. Le gars ne veut pas te publier. Tu veux que partout où le gars est, tu sois là. Le gars ne veut pas. Tu n'es pas belle. Tu es courte, tu es moche, tu es grosse. Tu héberges le gars pour que le gars fasse des économies. Mais ce n'est pas parce que tu héberges le gars que tu penses que tu as le droit sur le gars. Bobby, c'est une star. Dans la sécurité, c'est une star. Maintenant, toi, tu arrives. Tu veux sortir avec le gars. Le gars te dit qu'on peut sortir ensemble à condition que tu restes dans l'obscurité. À condition que tu restes où? Dans l'obscurité. Tu ne veux pas. Tu veux que partout il est là, toi aussi tu es là. Tu veux que partout il est là, toi aussi tu es là. Après vous vous étonnez. On vous a dit que c'est tout le monde qu'on présente. Mon frère, est-ce que la niasse d'une femme donne droit au titre foncier? Non, je vais te dire quelque chose. Parce que beaucoup de femmes, ils allaient. Moi-même, tu aimes le désordre. Parce qu'il faut comprendre beaucoup de choses. Toi-même, tu as honte. Je n'ai pas honte. Moi, mec à mère. Vous me connaissez. Moi, mec à mère. Hey. Maman, on a saisi mes maisons la dernière fois, non? On n'a pas saisi mes maisons la dernière fois. Je vous ai dit quoi qu'on a saisi. Quand ça a je ne sais pas pourquoi qui va vous dire ça. Vous pensez que moi, mec à mère, moi, une femme peut me faire le chantage pour la maison? Moi, mec à mère, je paye mon sac de couchage, je décate donc 15 €. J'emballe ça, je reste là, je m'en vais dormir à l'hôpital. Tu là où il y a les bancs là, je mets la papa, je mets le sac de couchage là, je dors moi là tranquille, le matin je me lève et je pars. Vous savez pourquoi juste. Que Bobby, le grand Bobby, monsieur sécurité, le voici, Bobby sécurité. Regardez. Regardez le travail des femmes. Attendez. Le volume ne sort pas. Attendez. Non. Regardez. Regardez comment on le met dehors. Comme un malpropre. Regardez. C'est Bobby qu'on met dehors comme ça, là, comme si vraiment il avait eu. Voilà. Maman, tu veux sortir un homme, tu appelles la police.
Tu dis à la police que, écoutez, monsieur, venez. Voilà un monsieur qui ne veut pas sortir de chez moi. Je ne veux plus de lui. La police lui demande gentiment de sortir. Quand tu filmes pourquoi? Quand tu te lèves pour filmer, tu filmes pourquoi? Ça te donne quoi? C'est la question que je pose. Ça te donne quoi quand tu filmes? Je veux juste savoir. Je veux juste savoir, ça vous donne quoi quand vous filmez un homme que vous êtes en train de mettre dehors? Quand les hommes vous mettent dehors, on filme? C'est la question que je vous pose. Quand les hommes vous mettent dehors, maman, est-ce qu'on vous filme? On ne vous filme pas. On ne vous filme pas. Parce qu'on a encore l'honneur. Tu ne vas jamais voir un homme filmer quand il met une femme dehors. Jamais. Mais vous les petits bordels de Paris là, vous les petites pisseuses de Paris là, quand vous mettez un homme dehors, vous filmez parce que vous avez le macabre. Il vous a laissé, vous a laissé. Il vous a laissé, vous a laissé. Et vous allez comprendre que, et ça je m'adresse aux femmes, c'est pas tout le monde qu'on présente. On présente les femmes en fonction de leur casier. Tu ne vas pas te pavaner, sortir avec tous les ratés de Mbeng. Tu viens sortir avec moi, moi je vais te présenter. Là-bas où tu étais, ils ne t'ont pas présenté, pourquoi? Ben oui. À un moment donné, il faut qu'on... Non, il y a les hommes qui mettent les femmes dehors. Il y a des hommes qui mettent les femmes dehors. Ici en Belgique, il y a les hommes qui mettent les femmes dehors. Et quand un homme met une femme dehors, l'homme appelle d'abord la femme, il dit que maman, tu ne veux pas tes appels. Quand la femme ne veut pas, le gars appelle la police, il dit que non, la femme, elle est là chez moi, je ne veux plus qu'elle reste chez moi, arrangez-vous, aller trouver une maison. La police demande à la femme de partir. Le gars ne filme pas. Il ne filme pas. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point où les hommes filment comme il n'est pas permis. Les femmes filment comme il n'est pas permis. Il suffit seulement que tu habitues la femme. Un peu, elle appelle la police. Tu payes le loyer. Tu payes le loyer. Mais elle t'appelle la police et elle te filme pour envoyer à ses copines que voilà mon gars que j'ai mis dehors. Parce que qui vous a dit que la maison vous garantit le bonheur? En Bégon ne dort pas dehors. Quelqu'un va t'appeler. Les femmes de Mbeng, c'est de la merde. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Les femmes de Mbeng, c'est de la merde. Tu sors un homme dehors, tu filmes. Tu envoies dans les réseaux sociaux pour pouvoir le ridiculiser. Tu l'as ridiculisé en quoi faisant? Tu penses que comme tu as... comment je vais dire? Comme tu as filmé, tu as mis dans les réseaux sociaux, ça a changé quoi? Mais pourquoi quand tu ignaçais aussi, tu ne filmais pas? Parce que le gars a décidé qu'il ne te ignace plus. Parce que le gars n'a plus ton temps. Mais quand vous sortez avec quelqu'un qui est populaire, comme Bobby, quand vous sortez avec quelqu'un qui a quelque chose, mais à un moment donné, vous devez accepter aussi que vous serez toujours numéro 2. Acceptez que vous serez toujours numéro 2. Mais alors, pourquoi? Pourquoi quand vous demandez d'être numéro 2, ça vous pose un problème? Pourquoi ça vous pose un problème? On n'est pas obligé de vous présenter. On ne présente pas tout le monde. Amen, nous les femmes, nous souffrons aussi dans vos bouches. Non, ce n'est pas que vous les femmes, vous souffrez dans nos bouches. Regardez un peu ce qui se passe. La plupart du temps, tu as ta femme à la maison. Elle part toujours prendre les choses dehors pour entrer avec dans la maison. Tu as ta femme à la maison. Mais elle sort toujours à l'extérieur pour aller prendre les choses dehors pour venir mettre dans la maison. Et tu te poses des questions. Salut Céline. Tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai dragué ma femme pour m'occuper de ce qui se passe dehors ou bien pour ce qui se passe dedans. À un moment donné, il faut choisir. Si tu dragues si tu as ton mari à la maison et que tu ne fais que rapporter les choses dehors, un jour ton mari va aller là-bas où tu prends les choses là.
C'est incroyable. Salut, merci pour les cœurs scellés. C'est une réalité. Beaucoup de femmes ici, un peu les dehors. Oh, ma copine m'a dit ceci. Oh, mon frère m'a dit cela. Oh, mon père m'a dit cela. Oh, telle personne m'a dit cela. Tout ce qu'on lui dit dehors, elle apporte ça dans la maison. Mais le pire de l'histoire, c'est que tu es avec une femme dans la maison. Mais elle fait beaucoup confiance aux gens dehors. Tu es avec une femme dans la maison. Elle fait beaucoup plus confiance aux gens dehors par rapport aux gens dedans. C'est toi qui payes le loyer. Tu t'occupes des enfants. Tu souffres avec elle. Mais elle prend la confiance et donne ça à quelqu'un dehors qui ne nous connaît même pas. Quelqu'un qu'elle a rencontré dans les réseaux sociaux, ça ne fait même pas encore 2 jours. Elle commence à raconter à la personne des réseaux sociaux comment tu es connard, comment tu es coureur de jupons, comment tu ne vaux rien, comment... Allô? Oui, bonjour. Ok. Ok, bon, je vais l'appeler. Ok. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Donc, c'est comme ça que vous êtes toujours. Tu souffres avec quelqu'un tous les jours dans la maison. Mais tu fais confiance à ta copine dehors, qui n'a jamais donné un 5 francs dans ton foyer. Tu souffres avec quelqu'un dans la maison, mais tu fais confiance à ton cousin dehors, à ton père dehors. Le salopard qui paie le loyer, lui, il n'a pas besoin de parler. Menteur, il paie le loyer. Sorcier, il paie le loyer. Parce que quand tu viens dans les réseaux sociaux, tu rencontres quelqu'un qui est toujours là. Maman, tu es jolie, tu es une jolie femme et tout et tout. Le jour où tu trompes ton mari, tu pars là-bas, tu t'en rends compte que ton mari au moins travaille. Lui là même le travail n'a pas. On vous a dit que quelqu'un... On vous a dit que... Attends un peu. On vous a dit que la vie en couple là, quand tu travailles, tu as le temps, tu n'as pas le temps. Quand tu travailles et que tu es à fond dans ton travail, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Je vois beaucoup de femmes me dire des fois que oh, mon mari ne s'occupe pas de moi, oh, mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Mais c'est les chômeurs qui ont le temps de vous parler comme ils vous parlent dans le soirée. C'est les chômeurs qui ont le temps là. Ton mari est occupé à payer le loyer, à gérer le foyer. Donc si vous attendez encore que ton mari va te draguer comme il te drague avant, non. Ça c'est un cas à part. On revient dans le cas de Bobby. Tant que Bobby niaise là-bas, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu sors avec un gars, tu sais que le gars c'est un star. Tu sors avec un gars, tu sais que le gars c'est un star. Au lieu de te concentrer, quand on te donne la deuxième place, tu dis qu'on te présente. Il va te présenter où? Quand une femme qui veut sortir à la mère quand même. Pour que moi, mère quand même, je te présente en public, tu dois être présentable. Tu ne peux pas venir avec ton RSA. Tu ne peux pas venir avec tes 1500 € par mois. Tu dis que moi, je dois te présenter. Je te présente que tu es qui? Que tu es qui? Salut ma fou parfaite. On présente les femmes qui ont de la valeur. On présente les femmes qui sont prêtes. Tu as allé sortir à la mer quand même. Tu pensais que tu es pauvre 2000 que tu gagnes par mois, mais tu es pauvre 3000 que tu gagnes par mois. Tu as dit que tu es babo. Parce que tu m'as donné 1000 €. Comme tu m'as donné 1000 € là, tu penses maintenant que je suis tabou. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment?
Que ça a commencé comment? Et c'est ce que se passe en dehors. Tu es là tranquille, tu es dans tes marches. Une femme te drague. Elle te dit que oui, tu me plais bien. Tu dis ok, il n'y a pas de souci. La femme commence à vivre avec toi. Elle commence par te dire que oui, tu ne m'invites jamais quand tu as tes amis. Maman, je t'invite pourquoi? Mes amis ne savent même pas que tu existes. Je t'ai invité pourquoi? Et c'est ça le problème. La fille, elle voulait qu'on nous présente partout. Le gars ne veut pas. Et je vais encore vous dire quelque chose. Voilà, on présente les chefs d'entreprise. Même tu peux venir là, toi et moi, je vais te présenter. Nous ne serons pas bêtes. Quand tu es une femme et que tu mets un homme dehors, c'est la malchance. C'est la malchance. Quand tu mets ton homme dehors, que ça reste entre vous. Que ça reste entre vous. On ne met pas un homme dehors et on publie. Parce que tu ne sais pas ce que ta copine pense. Parce que tu as ta copine qui va se dire que okay, ça c'est un garçon. Moi, même l'homme pour dormir avec, je n'ai pas. Même l'homme pour dormir avec, je n'ai pas. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que les laides femmes ont un sale comportement. Les Camerounaises avec le chantage en belle, c'est la magie. Les Camerounaises avec le chantage en belle, c'est la magie. Non, jamais pas raison. Non, Céline, c'est vrai. Tu ne peux pas prendre une femme. Elle gagne le RSA. Elle te dit que oh, si tu ne veux pas m'afficher, tu vas me présenter à tes copains. Maman, tu gagnes le RSA. Je vais t'afficher pourquoi? On laisse le RSA. Avant de me rencontrer, tu as tes 3 enfants. Je vais te présenter pourquoi? On présente les filles vierges, les filles qui ont un moyen quand même assez important. Tu as tes 4 enfants. Moi, je dois te présenter. Tu gagnes tes pauvres 2000. Moi, je dois te présenter. Je te présente pourquoi? Soyons sérieux. Ça ne marche pas seulement sur les femmes. Ça marche aussi chez les hommes. Les filles, vous êtes là. Les gars du RSA, là, on ne les présente pas à la famille. On ne les présente pas à la famille. Les gars qui touchent le RSA, là, on ne les présente pas à la famille. Les gars qui touchent les 2000 € par mois, on ne les présente pas à la famille. Vous les laissez là-bas. On le sait là. Il peut gêner même là. Il peut même gêner le passage de quelqu'un qui peut venir, qui gagne même 5 000 par mois. C'est pour ça que les gens qui gagnent moins de 3 000, là, je m'adresse aux filles, vous là, vous les filles là. Si quelqu'un n'a pas plus de 5 000 par mois, on ne le présente pas. On le garde dans le sous-sol. On attend, on le met là, on le maintient. Il peut bloquer le passage de quelqu'un qui peut être beaucoup plus lourd. Ce n'est pas possible, un peu. Et il va encore aller plus loin. Comprenez quelque chose. Comprenez, maman, le RSA c'est 500. On va encore vous dire quelque chose. On va évoluer. Mesdames, ne présentez jamais, merci pour les étoiles Aurélie, ne présentez jamais quelqu'un à votre famille que vous ne contrôlez pas.
Ne présentez jamais quelqu'un dans votre famille que vous ne contrôlez pas. Si ton mari est chômeur, tu le laisses au sous-sol. Si ton mari gagne 2 000 € par mois, tu le laisses au sous-sol. Si ton mari gagne 3 000 € par mois, tu le laisses au sous-sol. Et c'est ça. C'est pas possible. C'est toujours ceux-là qui n'ont rien. Qui veulent toujours aller qu'on les présente. Oh, présente-moi, présente-moi. Est-ce que vous savez que quand vous présentez un homme à votre famille, c'est comme la malchance? C'est la malchance. On ne présente pas un cassos à sa famille. Amen, Amen. Si tu commences, certains font pour avoir le travail. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir leur travail. C'est que sûr, chacun se bat. Mais vous n'allez pas venir. Et vous allez remarquer, c'est toujours les laits. Quand tu es laid, tu es obligé d'avoir l'argent. Quand tu sais que tu es un laid gars ou une laid de femme, tu es obligé d'avoir l'argent. Tu es obligé. Et tu es obligé d'avoir l'argent plus que les autres. C'est-à-dire qu'un laid gars doit avoir minimum 7 000 € par mois. Minimum 7 000 € par mois. Parce que tu dois d'abord payer la taxe sur la laideur pour que la famille t'accepte d'abord. Tu payes. Mais oui. C'est pour ça que les laids gars et les laids de femmes ne doivent même pas être exigeants. Mais oui. Vous pensez quoi? Tu me dis que Amen, tu touches combien par mois pour parler des autres? Amen, c'est 30 hectares de plantain. Amen, c'est 30 hectares de plantain. À raison de 6 millions par hectare de bénéfice. Donc maintenant, fait 6 millions fois 30. Amen, c'est 180 millions la récolte. À partir de ce moment, monsieur, je choisis la femme que je veux. À partir de ce moment, monsieur, une femme ne me parle pas fort. Amen pèse 180 millions par récolte. Tu vois ce que je veux te dire? Je te prends seulement le cas des plantains. Je ne te parle pas des 10 hectares de manioc, je ne te parle pas des 10 hectares de macabo. Amen, c'est du lourd. Je ne blague pas. Donc, Amen s'assoit pour parler. Je sais de quoi je parle. Donc, ce qui vient à vous dire ici, quand tu es laid, quand tu sais que tu es un laid gars, tu dois travailler l'argent. Parce que toi, on ne va pas t'aimer parce que tu es. On va t'aimer parce que tu as l'argent. Une femme ne va jamais dire que oh, il a attention. Non. Une femme va toujours dire que j'aime mon mari parce qu'il a 2 maisons, il a 4 voitures, il a 6 conteneurs, il a 6. C'est comme ça que toi, on va t'aimer. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit, quand tu es laid et que tu n'as pas l'argent, la façon qu'on va t'aimer là, toi tu ne vas pas aimer ça. J'ai quelqu'un qui avait dit ça. Quand tu n'as pas l'argent, on va t'aimer. Mais sauf que la façon qu'on va t'aimer là, c'est toi qui n'as pas l'argent qui ne va pas aimer. Tu avais dit ça. Vous parlez. La fille qui a mis le vidéo, elle est grande de taille, elle est grosse, elle a un gros ventre, elle a les grosses seins, elle n'a pas les fesses. L'argent, elle n'a pas, elle est dans un HLM. Tu prends une chambre, tu donnes à un gars dans un HLM. Entre-temps, il te niasse, mais entre-temps, toi, tu ne veux pas qu'il niasse ces gars-là. Est-ce que vous voyez un peu le boulot autour là-dedans? C'est-à-dire qu'au début, la fille accepte que le gars niasse les gars dans la chambre. À un moment donné, la fille ne veut pas accepter que le gars vienne niasse les gars là-bas. Comment est-ce que tu ne veux pas accepter? Au début, tu as dit au gars que viens voir la chambre de Saint-Georges, je te donne. De temps en temps, tu me niasses. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi à un moment donné, tu changes le contrat? Tu commences à interdire que oh, je ne veux plus que tu amènes les filles ici, je ne veux plus ceci, je ne veux plus ça. La fille n'est pas d'abord belle, la fille est d'abord laide. Maman, quand on est
l'aide, hein, on accepte seulement ce qu'il y a sur le marché. C'est pas possible. Tu as vu un gars Douala fidèle ici dehors? Tu as vu un gars Douala fidèle? Vous avez toujours parlé des choses. Tu as vu un gars Douala fidèle? Depuis que vous marchez dans les jours de Paris, là, tu connais un gars Douala qui n'a pas de copine. La fidélité, les gars Douala, ça n'a rien à voir. Tu prends un gars comme Boubi, tu mets chez toi. Tu lui dis que bon, viens habiter ici, là. Comme tu es mon gars. Il te dit qu'il a Sanga. Il te dit qu'il a Sanga. Pendant qu'il est là avec Sanga, quand Sanga a le dos tourné, il te niasse. Quand Sanga a le dos tourné, il te niasse. Maintenant, Sangago, tu penses que c'est toi qui vas rester la niasse. Il te dit que non, ce n'est pas parce que Manga est beau que toi et moi on va. Non, tu restes d'abord. Ne discute pas. Il habitait là avec Sanga. Il niassait Sanga. En même temps, quand Sanga avait le dos tourné, il niassait l'autre gars. J'ai eu Bobby au téléphone. Il m'a expliqué la situation. Vous parlez de quoi? Tu as le A0 que je te dis là, c'est le A0. Vous êtes là, vous n'envoyez même pas les étoiles. Vous n'envoyez même pas les étoiles. C'est la vérité. Ce que vous dites, c'est la vérité. Quand je chope la glace, j'ai un peu froid. Il dit quoi? Amen, Amen. Tu as conçu quoi de sérieux avec la beauté? Amen, Amen. Tu as conçu quoi de sérieux avec la beauté? Toi aussi, tu es souvent pertinent, mais la partie beauté là dérange. Non, il n'y a pas question de que la beauté est un facteur important. Tu as la marchande et les deux femmes. Les deux femmes et les gars, c'est comme la malchance. C'est comme la malchance. Et quand tu mets à charger la malchance, on doit te payer. Donc toi, tu vas venir, tu vas marcher avec un les gars et ça va te poser un problème. Regardez par exemple le ministre de l'enseignement supérieur. Tu penses que si n'avait pas l'argent, quelqu'un peut sortir avec lui? Non, parlons pour parlons, mais quand tu regardes le ministre de l'enseignement supérieur, s'il n'a pas d'argent, lui, ça se voit que c'est parce qu'il a l'argent que les femmes sont avec lui. Vous parlez même de quoi? Il faut qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Quand tu es laid, on ne t'invite jamais. Le jour où on t'a invité, c'est que la fête ne donne pas. Vous êtes toujours là, vous pensez toujours que quoi? Quand tu sais que ta fille, il faut dire à ta fille, ne viens jamais ici qu'avec les gars. Si le gars est laid, il doit avoir l'argent. Si la fille est laide, elle doit avoir l'argent. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen, Amen, beau gosse, il a son argent. De quel pays ce ministre, pardon? Il y a seulement dit un ministre africain. Un ministre africain de l'enseignement supérieur, court comme ça, la calvitie du gars commence que par en haut là-bas. Bon.
Bonjour, tu n'as pas honte de manger derrière Moubelinga. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Tu as compris? On mange chez les milliardaires. Tu as compris, non? Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un Bamileke pour venir dire que tu n'as pas honte de manger derrière un milliardaire. Il n'y a que les Bamileke. Il n'y a que les... Si tu vois un Bamileke te critiquer, c'est que ce que tu fais bien. Il n'y a qu'un Bamileke pour venir poser des questions. Et quand je lui réponds, tu vas entendre que oh, tu es un grand danger pour la jeunesse camerounaise. C'est bizarre. Quelqu'un qui est suivi par 500 000 personnes. Quelqu'un qui est suivi par 500 000 personnes. Je vois mal. Je vois mal. Le blogueur camerounais le plus actif sur la toile, c'est Ahmed Kamel. Donc quand tu veux dire que oh, Ahmed Kamel est suivi par 500 000 personnes, c'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que je ne suis pas dans le Congo ça. Parce que si j'étais blogueur Congo ça, c'est que je suis même suivi par 2 millions de personnes. Parce que quand j'entre dans le Congo ça, je fracasse. J'ai un don. J'ai un don avec moi, c'est que j'ai le don de pouvoir transformer tout ce que je touche en or. Tu vois, je te prends un exemple tout bête. Au lieu de rester là à dire que oh, Ahmed Kamel, pose-moi une question, comment faire pour avoir des investisseurs en Europe? Pose-moi des questions où tu vas gagner quelque chose. Tu parles à quelqu'un qui a déjà accompli. Lui faisait Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, c'est un petit frère. Mbanga Diaspora, c'est un petit frère. Là où moi je pose mes billes pour parler à faire, Mbanga Diaspora ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Que si on dit Ahmed Kamel, on ne peut pas. J'encourage Mbanga Diaspora parce que c'est un petit frère qui se débrouille, c'est tout. Mais quand moi je parle à faire, Mbanga Diaspora ne peut pas parler à faire. Il ne peut pas. Dans la cour où je joue, Mbanga Diaspora ne peut pas jouer dans cette cour-là. Et je vous rappelle que j'ai 11 employés que je paye tous les mois. 11 employés que je paye tous les mois. Alors, on ne peut pas vous vérifier. J'ai 30 hectares de plantain. 30 hectares. Demandez seulement, voilà, c'est une même qui a commencé avec les plants. Demandez seulement ce que coûte. Prendre 30 hectares de forêt vierge, transformer ça en 30 hectares de plantain. Demandez seulement ce que ça coûte. Parce que vous aimez parler. Vous aimez parler pour parler. Demandez combien ça coûte 30 hectares de plantain. Vous aimez ouvrir vos bouches pour parler. Tu fais quoi de ta vie 52 ans sans maison? J'adore sa question. Ok. Bon, j'aime bien ta question. Je vais répondre à ta question d'une façon beaucoup plus stratégique. Ok. On va prendre un exemple. Donnez-moi le prix d'une maison à Yaoundé. Quand je vais baisser la caméra, comme ça la personne va bien voir. Ok. Donnez-moi le prix d'une maison à Yaoundé. Elle me dit, je vais épingler son commentaire pour lui répondre, pour qu'il soit un peu épinglé le commentaire. Voilà. Je vais épingler son commentaire pour qu'il soit voyant. Tu fais quoi dans la vie 52 ans sans maison? Bon, on va être actif. Je vais le répondre en 10 minutes pour qu'il comprenne beaucoup de choses. Une maison, c'est combien? Bon, on va dire, bon, on va prendre Yaoundé. Une maison en moyenne, une maison à Yaoundé, c'est combien? Une maison à Yaoundé coûte combien maximum? Salut Loïc. Non, on est en train de, non, je vais te rappeler quelque chose. Je vais te ramener à quelque chose. Une maison à Yaoundé coûte combien? On va dire, pour construire une maison à Yaoundé, ça coûte combien? 30 millions ou bien plus.
Bon, on va mettre... Bon, on met 25 ou 30. 80 millions, c'est pas trop. Merci, ma princesse. Ma princesse Francisca. Non, 80 millions, c'est un peu trop quand même. Donnons un peu un chiffre quand même. Non, moi, je n'ai pas conçu, je ne peux pas savoir. C'est pour ça que je posais la question. Bon, on considère... Non, 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 on est en train de discuter. Non, non, Stéphane, 80 millions, c'est beaucoup. 80 millions, c'est... Bon, 80 millions, c'est trop, je pense. Bon, mettons 50. Bon, on divise la poire en deux. L'autre a dit 30, bon, on met 50. Construire une maison à Yaoundé, c'est 50 millions. On prend 50 millions. 50 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, on a 50 millions. Il faut que vous compreniez quelque chose. Le monde a évolué. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui met 50 millions dans une maison, c'est quelqu'un qui est bête. Quelqu'un qui construit une maison de 50 millions de nos jours, c'est quelqu'un qui est bête. Je prends les 50 millions. J'investis les 50 millions dans... Je divise 50 millions par 2. 50 millions, ça va me ramener à combien? 50 millions, ça va me faire 20 hectares de plantain. 20 hectares de plantain est égal à 50 millions, à raison de 2 millions l'hectare. Donc maintenant, une fois que j'ai mis 20 hectares de plantain, au bout de un an, un hectare de plantain rapporte 6 millions. Étant donné que j'ai investi 20 millions, étant donné que j'ai investi 50 millions dans 20 hectares de plantain, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire que 20 multiplié par 6 millions. Ça veut dire que toi qui construis une maison à 50 millions et tu vas dépenser 3 millions d'entretien, moi qui mets 50 millions sur la terre, je gagne 120 millions de francs CFA et j'ai les rejetons et une deuxième vague de production 4 mois après. Ça veut dire qu'avec les 50 millions que toi tu as construit ta maison avec, moi je prends les mêmes 50 millions, je mets dans la terre et je te frappe 200 millions au bout de 1 an, 3 mois. Le monde évolue. À l'époque, dans les années 80, c'était important de construire et de mettre en location. Mais de nos jours, pour nous qui avons les terres, Amer Kamer a 30 hectares de plantain. 30 hectares de plantain à raison de 2 millions l'hectare. Ça veut dire que d'entrée de jeu, j'ai investi 60 millions dans la terre. Maintenant, en matière de production, quand tu prends 30 hectares, tu multiplies fois 5 millions. Je descends même au plus bas, fois 5 millions. Ça me donne 150 millions la première cuvée. Parce que les plantains viennent en 2 vagues. Ça veut dire que quand un premier plantain sort, c'est les plantains là qui vaut 150 millions. Mais il y a une deuxième cuvée qui arrive qui est opérationnelle 4 mois après la première cuvée. Ça veut dire qu'en un an, 4 mois, Amer Kamer touche 300 millions. Maintenant, je vais te reposer la question. Est-ce que c'est important de construire ou d'investir sur la terre? Dans les 300 millions que Amer Kamer aura, pour l'instant, je suis seulement dans le plantain. Je ne suis pas encore dans le... Après, je vais venir dans le manioc après, ne t'inquiète pas. Et je n'ai même pas encore compté les poulaillers que j'ai. Je suis seulement dans le champ de plantain de 30 hectares. Maintenant, on entre dans le calcul. Dans les 150 millions de la première cuvée, je vais considérer que dans tout mon business, j'enlève 50 millions de frais de le salaire des gens et tout le monde. Il me reste 250 millions de francs CFA. Au Cameroun, l'agriculture ne paye pas l'impôt. 250 millions de francs CFA dans ma poche. Ça veut dire que j'ai un quart de milliard. Dans les 250 millions que j'ai, je retire 100 millions à l'intérieur pour investir dans le poulailler. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va me rester combien? 150 millions. Je peux me permettre de payer une maison comme ça, je mets ça là-bas. Mais mon bureau est où? Dans mon champ.
Je dors où l'argent, je dors là où mon argent se trouve. Mon argent se trouve dans le champ de plantain. Voilà pourquoi je dors dans le champ de plantain. Beaucoup de personnes me disent toujours au village, beaucoup de personnes de la diaspora me disent, à ton âge, tu n'as pas honte, tu dors au campement. Je dors à l'intérieur de 300 millions de francs CFA l'année. Je suis la banque de ma plantation. Tu peux garder ton argent à toi, là, tu peux dormir à Yaoundé. Tu ne peux pas. Mon argent se trouve dans ma terre. Mon argent se trouve dans mon plantain. Et je jette là-dedans. Je viens de quitter la version plantain. J'entre dans la version manioc. J'ai 10 hectares de manioc. Un filet de manioc actuellement au Cameroun, c'est 11 500. 11 500. Un champ de manioc au Cameroun actuellement, c'est 4 millions d'euros. Un champ de manioc, 1 hectare, 4 millions d'euros. Ça veut dire que Ahmed Kamer touche encore 42 millions. Macabo. Donc quand tu veux parler à Ahmed Kamer, tu n'as pas construit. Tu insultes toi-même ton intelligence. Tu insultes ton intelligence. Je vais encore vous dire, je vais encore aller plus loin. La dernière fois, je vous avais montré des photos où les gars m'ont envoyé les premiers. Là, ils ont fait une récolte la dernière fois, 50... Ils ont fait une récolte la dernière fois, 50 rejetons. Attends, je m'en vais sur WhatsApp, parce que c'est vrai, je m'en vais sur WhatsApp. Je mets WhatsApp, je mets AK, comme ça il va... Je vais te montrer encore la dernière fois pour te permettre de... Voilà. Tu vois, ça c'est mon employé. La dernière fois, ils ont coupé 50 régimes. C'était même plus de 50 régimes. Voilà, ça s'est versé par terre. Voilà, ça, ils ont coupé 50 régimes. À raison de 5 000, le régime de plantain. Maintenant, compte. Fais encore notre calcul. 50 régimes fois 5 000. Ils ont touché 250 000 francs CFA. 250 000 francs CFA. Donc, quand tu viens parler à Ahmed Kamer, tu parles à quelqu'un qui est sauvagement installé. Je fais quoi en France? Je fais quoi en France? Je suis là pour trouver des partenaires. La chose que tu dois me demander, c'est que, Ahmed Kamer, comment est-ce que tu fais pour avoir des partenaires? Quand tu ne connais pas la belle, envoie la caméra, je t'explique comment on fonctionne pour que le manioc donne beaucoup. N'aie pas honte. Quand vous avez la chance d'avoir Ahmed Kamer, salut Prestige la classe, ma belle sœur. Prestige la classe que j'ai vue chez Mafo. La classe Prestige. Tu as la chance que je sois amoureux de Mafo, sinon tu es mon goût. Oui, Prestige, sinon tu es mon goût. On va venir dans le cas. La chose que tu dois me poser comme question, Ahmed, comment est-ce que tu trouves les investisseurs? Comment est-ce que tu viens chercher les investisseurs ici pour les amener au Cameroun? Voilà les questions que tu dois me poser. Et je vais te répondre d'une façon exemplaire. Première des choses, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous avez votre frère au Cameroun qui a un champ de plus d'1 hectare, si vous avez votre frère au Cameroun qui a plus d'un champ d'1 hectare et qui est dans un GIC, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous apprendre. Comment ça? Ça, je pense que tu me plais pas. C'est parce que je suis déjà avec Mafo. Sinon, bon, on va revenir. Si la question, on va revenir tout à l'heure. On va discuter tout à l'heure. Donc, je disais ceci. Je vais vous apprendre comment on va braquer la France. De la même façon comme j'avais parlé avec Général Makosso. On va vous montrer comment on braque la France. Installez-vous. C'est une chance que je vous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la chance que... Je vais vous parler de la crypto. Non, on va parler de la crypto après. Pour l'instant, on est d'abord sur le... Ne vous inquiétez pas, on va parler de la crypto après. Pour l'instant, on est d'abord dans le braquage. Je vais vous expliquer comment on va braquer la France. Si vous avez votre frère au Cameroun qui a 1 hectare de quelque chose et qui appartient à un GIC,
Vous avez compris? Je veux faire le champ. J'ai 4000 à 27. Je le vois, 4000 à 27. 4000 à 27, je ne sais pas. Bon, j'ai écrit un peu bien. Ça dit que non, ne l'a pas. On va braquer la France. Il va vous montrer comment on braque la France. Si tu as un frère qui a un champ de 1 hectare, écoutez bien ce que je dis. Enregistrez cette partie du live. Si tu as un frère qui a un champ de 1 hectare et qui est dans 1 hectare de quelque chose et qui est dans un GIC, c'est très important, ou bien encore mieux, qui est envoyé une société agricole. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les papiers du GIC, vous allez à la chambre agricole de votre région ici en France. Vous demandez d'abord des partenariats avec les autres agriculteurs de la région afin d'établir d'abord un partenariat entre ton frère qui est au Cameroun et toi qui es ici. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il t'envoie les photos seulement et les documents. Une fois que tu as d'abord fait la première phase de créer le contact, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tous les conseils régionaux, tous les conseils régionaux subventionnent les GIC africains. De plus d'1 hectare, vous êtes subventionnés. Et on parle de centaines de milliers d'euros. Sa mère quand même. Vous pensez que je suis là pourquoi? Parce que j'aime bien la phrase. Je vois beaucoup de gens dire que oh, mère quand même là parce que maintenant est dépassé. Non. Mon dossier est en train d'être validé. Un dossier où j'aurai des subventions énormes par rapport à ce que je fais au Cameroun. Toi, tu vas venir me parler fort. On t'a dit que là, quand on divise mon cerveau, le côté si c'est Bamileke, le côté là c'est Watt. J'ai la conception d'un BAMS avec la stratégie d'un Watt. Quand on avait à mer quand même. Quand on avait à mer quand même, je vous montre les techniques de braquage. Donc si vous avez vos frères au Cameroun qui ont des grands champs, vous pouvez leur faire bénéficier des subventions ici en Belgique. C'est des subventions qui vont de 15 000 euros, deux fois à plus d'1 million, en fonction de ce que tu fais. Vous avez compris? Au lieu de venir dire que oh, Amer, tu n'as pas encore construit. Amer, tu n'as pas encore construit. Je viens de vous poser une question. Vous pensez que une maison de 50 millions me fait perdre de l'argent? Mets les 50 millions là dans la terre et tu recevras 120, 2 fois plus. Quand on parle à des gens comme Amer, on parle à une légende. Parce que je suis l'image de la diaspora. Beaucoup de gens viennent dire que oh, Amer, tu es rentré, le Cameroun t'a dépassé. Moi, le Cameroun peut me dépasser. Un gars qui dort dans les champs, un gars qui dort dans les champs, un gars qui dort dans le contreplaqué par terre, le Cameroun peut me dépasser. Vous savez même qui est en face de vous. C'est ça le problème avec vous. Vous aimez parler des choses. Ça veut dire qu'au lieu de venir poser une question, demande à Prestige la classe. Voilà Prestige la classe. Prestige la classe va vous dire qu'Amer c'est un gars très calme. Demandez à Prestige la classe si elle. Elle va vous dire Amer c'est un gars très calme. J'ai vu Prestige la classe rien que elle est quand même bien. Parce que regardez Prestige la classe, j'ai vu quand même le derrière d'homme. La poitrine aussi d'homme. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas collé ça le fou là. Oui, bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand voilà, merci ma Prestige la classe. Oh, I love you. I will do anything and you know, you are very beautiful. Voilà. Oh, ma classe, oh, la londonienne, Prestige la londonienne. Elle va se connecter tout à l'heure. Ça, c'est le bras armé de Mafou. Bonjour. Oui, la star. Oui, la connaissance, les langues comme ça, pourquoi on dit. Oui.
tu es Tu sais couché. que le dimanche, le samedi et dimanche, je fais la boîte de nuit, ce qui fait que ça me fatigue. Ah, Bon, je ne travaille pas ok. le mardi, c'est le lundi, c'est le grand Hmm. nettoyage. Le mardi, je ne travaille pas. Je voulais juste me joindre à ce que tu es en train de dire là. C'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle, on confond tout et les gens viennent parler ce que d'autres veulent écouter, mais la vraie vie, c'est un peu caché. Quand moi, je t'ai croisé chez Mhm. Mafo, sans te mentir, j'étais très étonnée parce que le mec quand même voyou sur Facebook, il bavarde en désordre. Tu étais très posé, très frais. Et ton teint là, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pareil, hein. Ah oui, oui, Ouais. dis à ceux, j'ai déjà dit ça dans un live de Mafo. Les gens ont cru que peut-être comme tu es du camp, nous sommes du camp de Mafo, on te supporte. Moi, je suis une personne qui dit ce que je pense. Elle n'est pas faim ni soif. Alors, Mhm. quand je t'ai vu chez Mafo, même le teint-ci n'est pas ça. Tu avais une peau avec les pores très bien ouverts là, frais. Mhm. Et tu es plus petit que quand on te voit sur les réseaux sociaux. Franchement, tu étais assis là posé. Je t'ai même demandé que tu ne bavardes pas. Tu as dit la ne soit le désordre là, c'est à Facebook pour déranger. Dans ma vie réelle, je ne suis pas. Non, Ouais. que les gens ne confondent pas. Toi, tu Parce que viens deux lancer les fois, hein, divers. même, Tu viens lancer les mhm. divers. Ce soir-là, j'étais avec Parce la que deux femme fois, de mon petit frère. même quand ma folie dit qu'Amel, quand même, que vous voyez, dans la vraie vie, il est Bien calme, vous ne sûr, pouvez pas bien sûr. imaginer. Pour une première fois que je t'ai rencontré, c'est ce jour-là que j'ai compris que le gars, s'il vient seulement faire les divers, j'étais même taquiné. Je t'ai dit, mais tu ne parles pas aujourd'hui. Tu Mhm. as dit que, oh, la merde, qui était là, calme, c'est l'autre Même qui, Simon, même Simon bien était sûr, étonné. nous étions, et je dis toujours que les gens insultent ma folie, monter et descendre. Ma folie vaut, ça dit que des milliers d'années. C'est un fossé que même, même la traversée ne sera, ça prendra longtemps. Parce que cette fille, quand elle vous reçoit, vous sentez qu'elle connaît quelque chose. Mhm. On était moins de 10, mais le repas qu'on nous a fait, ça pouvait nourrir même 50 personnes. Et elle ne nous a pas posé n'importe Exactement. quel vin. Franchement, on ne porte pas le Mhm. chapeau, on indique. La façon qu'elle vit là, elle est très simple. Et je crois que si certaines influenceuses que j'imagine, parce que je ne vais pas sur leur page, étaient même à la moitié du niveau de Mafo, ce qu'on ne respire pas sur la toile, ce qu'on ne respire pas. Toi, tu valorises Mafo Exa- parce que tu l'as rencontrée et tu sais de quoi elle est capable. S'il faut voir, ce n'est même Exactement. pas une fille qui se lance. Elle est même moins que ce que les gens pensent d'elle. Elle ne tape pas le dical sur sa vie. Mhm. Donc, c'est pour dire encore aux gens que quand tu viens parler comme ça, là, dans ce que tu parles, ceux qui peuvent piger doivent piger. Moi-même, j'ai envie de faire les champs parce que j'ai 5000 mètres carrés, 1000 Mhm. à lundi et 4000 à quoi, la 27. Mais je ne fais confiance à personne et je ne Mhm. veux pas être ennemi avec ma famille. C'est là comme ça Exact. se balade. C'est la brousse. Franchement, je ne fais rien sur ça. Les gens m'ont parlé des champs, mais je me demande qui va les gérer, c'est ça, Maman, quand tu parles, ça m'intéresse. si Je suis dans tentée, mais en même temps, l'agriculture, je n'ai pas le temps de les maman, contrôler dans parce que je suis très, très l'agriculture, prise. si tu n'es Mais pas sinon, là, le champ l'agriculture, c'est comme la livre, quand tu restauration. contrôles bien, ça donne. L'agriculture, c'est comme la restauration. Si tu n'es pas là, ils vont te chop, ta part va sortir dedans. C'est-à-dire, il faut vraiment être, si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Je présume que tu avais rencontré sur lui. Je présume que c'est... Ouais, que Jamil a dit que ouais, allô. Allô, Oui, non, je pensais que non, je pensais que c'était ok. déjà. Je pensais que non, ton réseau Non, était non. coupé. C'est que ça bug. Ok. Il y a un problème Ah, ok. Ouais, quand même. Non, c'est très important. Oui, ce que je pense que c'est ouais, qu'elle acadien, vous aimez trop parler des choses déjà. Vous aimez trop parler des choses déjà. Acadien dit, papa Nanjans, non, c'est bien. Mais quand même, nous, un jour, des différentes règles parce que c'est l'autre.
Non, je vous ai dit ça tout à l'heure. On revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au Cameroun, celui qui met, construisez les maisons parce que vous ne pouvez pas finir. Construisez vos maisons au Cameroun parce que vous n'avez pas le temps pour être sur place. Là, on va encore comprendre que la terre, ça garantit tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu construis une maison, c'est vrai, tu gagnes. Mais celui qui investit dans la terre gagne encore plus que ça. Je vous ai dit quelque chose. Je suis en phase d'investissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent encore, j'investis. Je ne fais que investir dans tous les domaines. Parce que demain ou après-demain, quand on va s'asseoir, quand on va dire que non, les agriculteurs camerounais avancés, Amer Kamer va s'avancer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est très important. Donc, quand vous voyez quelqu'un venir vous dire que, oh, Amer Kamer, tu n'as pas encore conçu, je rigole. Je rigole. La précise la classe, laisse-les, ils sont toujours en train de, comment elle va dire, précise la classe, ils sont en train de, ils aiment toujours déranger. Voilà pourquoi on vous dit que les techniques que je vous apprends, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez votre frère au Cameroun qui a un champ de plus d'1 hectare, demandez-lui s'il est dans un GIC. Au cas où il est dans un GIC, prenez les papiers du GIC, venez ici en bain avec, ou bien vous envoie ça par la poste. Vous allez dans une chambre agricole, vous demandez un partenariat et une subvention du conseil régional. Voilà comment vous avez votre argent en main. Et ils vont vous proposer des choses que vous n'imaginez même pas. Moi, ce qui me tue pour l'instant, j'ai des partenariats avec des fermiers ici. Mais sauf que mes gars ne sont pas prêts au pays. J'ai 2 fermes entières démontées qu'on m'a proposé. 2 fermes entières démontées. Des fermes qui peuvent prendre 15 000 poussins. Vous voyez les espèces de fermes en forme de ronron là. On m'a proposé ça. Démonté. Monsieur Eoné, est-ce que vous pouvez, voilà ça là. Si vous êtes prêt, voilà ça là. Vous faites venir le conteneur, vous prenez. Vous pensez que sur 1 hectare, au moins, tu as 5000 pieds. Non, 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 non. 1 hectare, non, non, pas 5000 pieds. 1 hectare de banane, normalement, d'après la norme, 1 hectare de banane, c'est 1400 pieds. C'est... Non, moi, je ne suis pas compliqué, mais bah, tu oublies que moi, je me détourne facilement. 1 hectare de banane, c'est 1400 pieds. Maintenant, moi, quand Amer Kamer met sur terre, je mets 1700. Je mets 1700 pieds. Il ne faut pas confondre. Ne confondons pas. Pour un champ normal, 1 hectare équivaut à 1400 plantins. Moi, je fais la surcharge. Je charge jusqu'à 1700. Ce qui fait qu'à la fin, 1 hectare, à la fin, 1700, 1700 qui multiplie 5000, ça veut dire qu'un hectare te rapporte 8 500 000. Maintenant, tu multiplies par 30. Ça veut dire qu'un hectare te rapporte 250 millions de francs CFA. Tu divises par 650. Un hectare de plantain te rapporte 400 000 euros. 400 000 euros. 30 hectares de plantain. Et vous me dites que moi, Amer Kamer, je viens faire quoi en bain? Moi, Amer Kamer, avec tout ce que j'ai investi au Cameroun, dans le plantain, dans le manioc, dans le macabo, je viens faire quoi en bain? Et je serai en octobre au pays. Il faut que je t'invite à l'Est. Tu vois si on peut être... Mais oui!
Mais parce qu'à l'est d'abord, je tiens à te rappeler que Jean, de ton côté, c'est là-bas où il y a les terres les plus terriblement terribles. C'est chez toi qu'il y a les terres les plus terribles. Donne-moi le métronome. Le métronome. Donne-moi le métronome. Je n'ai pas. Je sais parce que tu. Attends, il y a quelqu'un qui a envoyé. Ah ouais, j'avais oublié que tu as envoyé l'invitation. Ok. Pas me dire que tu as envoyé l'invitation. Donc, c'est très important. Voilà. Bonjour, la mère. Bonjour. Je t'ai demandé de me passer le micro. Comme je conduis, j'écris n'importe quoi. Parce que je peux parler, en fait. Voilà. Je suis Céline Mungue, tu vois, non? Oui, je sais. Je me présente par rapport à ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 61 ans, j'aurai 62 ans bientôt. Et j'aime ce que tu fais depuis le début, parce que tu sensibilises la jeunesse dans le bon sens. Nous ne sommes plus là, nous sommes déjà les has-been. Le pays, c'est vous qui allez le construire. C'est à vous de reconstruire le Cameroun. Et il n'y aura pas 1000 façons de construire le Cameroun. Vous allez reconstruire le Cameroun comme nos parents l'avaient construit. Parce que le Cameroun a été construit grâce à la terre, l'agriculture. C'est ça qui a construit le pays. Entre-temps, on a lâché. Tout le monde est allé raser les murs à Yaoundé. Parce que tout le monde peut travailler dans les bureaux climatisés. Tout le monde veut être avec le costume cravate. Les jeunes ont déserté le village. Les jeunes ont abandonné le travail de la terre. C'est ça c'est l'un des premiers problèmes que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas m'expliquer que les gens ont faim au village. Alors que nous, Attends, je vais faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter une vidéo du pasteur congolais qui est venu au Cameroun. Je ne sais pas si tu as écouté la vidéo là. Cette richesse en va, il y a un but. Vous devez devenir une grande nation au cœur de l'Afrique, pas seulement dans le domaine du football. Vous n'êtes pas que des footballeurs. 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 On ne doit pas dire Camerounais veut dire football, pas seulement ça. Vous pouvez plus que cela. Vous pouvez créer des avions. Vous pouvez créer des voitures. Vous pouvez. Donne-moi la main. Attends, il va dire quelque chose de très important. Et vous devez faire des études en fonction des réalités de votre pays. Des fois, vous faites des études, permettez-moi entre guillemets, inutiles. Ouais. Tout le monde médecin, tout le monde médecin, tout le monde médecin. Un pays de médecins. Allez apprendre l'élevage. Voilà. Allez apprendre l'agriculture. Allez apprendre l'élevage. Sortez de l'orgueil. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Voilà. Voilà, c'est ce que voulait le monde. Il était sensibilisé les gens au Cameroun. Voilà. Alors, j'avais déjà partagé aussi une vidéo d'un Français qui avait parlé dans le même sens. Je crois qu'il est aussi, je crois qu'il est pasteur aussi de ces églises réveillées. À quoi ça sert de mettre la cravate, costume cravate avec la famine au ventre, avec les dettes partout, que tu es même dans une voiture, tu tombes en panne sèche parce que tu n'as rien pour mettre le carburant dans la voiture. J'ai aimé ton intervention quand tu as défendu la croqueuse de diamants. Moi-même, j'ai fait une vidéo pour la défendre contre ceux qui ont tiré sur elle, contre ceux qui ont dit qu'elle ne sait pas s'exprimer en français. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Je vais te dire, j'aime parler de moi-même. Moi, je suis sortie de chez mes parents depuis l'âge de 14 ans. C'est depuis 14 ans qu'on va me mettre au CSDC, vers Hawaï, là-bas. Une petite fille, je quitte la forêt de la vallée du Thème, je traverse Yaoundé pour aller faire la 6e au CSDC. Et depuis que je suis sortie de chez mes parents, depuis l'âge de 14 ans, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentrée à la maison. Et j'ai su m'assumer. J'ai su me battre dans la vie. Quand j'ai parlé aux autres qui ont clashé la coqueuse de diamant, je leur ai dit que Madame Foni ne pouvait même pas écrire son nom. Mais c'était une grande femme.
Le Cameroun n'aura même plus jamais une femme comme ça. C'était une grande femme. C'est-à-dire quand Madame Fournier voulait faire quelque chose, même si elle ne connaît pas, elle arrivait à faire. Pourquoi vous insultez la petite? Parce qu'elle ne sait pas s'exprimer en français. Le problème n'est pas là-bas. Toi, tu es jeune. J'ai donc dit à tous les blogueurs et les lanceurs, ou comme on appelle les influenceurs, que pourquoi vous ne voulez pas parler des vraies choses à la jeunesse? Mais vous aimez le mensonge. Partout où on ment, vous êtes là-bas. Mais dites à la jeunesse qu'il faut être positif. Une jeunesse négative, vous ne pouvez pas construire le Cameroun. Parce que vous avez tous les défauts du monde. Comment est-ce qu'on va vous confier le pays? Quand vous êtes comme vous êtes là, vous ne parlez jamais des vrais problèmes qui concernent la jeunesse camerounaise, qui peuvent faire en sorte que le Cameroun se relève. Parce que quand ça ne va pas au Cameroun, c'est vous qui souffrez. Ils aiment parler de diplôme. On fait quoi? Nous sommes dans le pays. Nous ne sommes pas chez nous ici. C'est-à-dire quand tu trouves les gens qui sont d'ici là, quand ils font quelque chose, tu fais aussi. Mais tu vas voir que ton frère qui vient, nous sortons de la misère au Cameroun, il va venir se moquer de toi. Par exemple, moi, j'ai été à l'école, non? Je suis secrétaire de direction. J'ai travaillé dans un bureau climatisé. Avant de venir en France, à mer, j'ai acheté ma maison à Douala, je n'avais que 28 ans. Je ne suis pas celle-là de celles qui viennent attendre que quand ils vont arriver en France, qu'ils vont se marier avec un cana, un ouat, après ça va monter, ça va descendre pour aller construire une petite maison au Cameroun. Moi, j'avais déjà ma maison avant de partir. J'ai connu la galère. Après que le travail, j'ai perdu vers quand on a dévalué le franc CFA, tout est allé dans tous les sens. J'ai vendu dans les marchés du Gabon. Et pourtant, je suis une secrétaire de direction. J'ai vendu les œufs à la sauvette à Libreville. J'ai vendu les bifaka, ce qu'on appelle le munga. J'arrive en France, maintenant j'ai mes diplômes. Je fais comment? Je suis noire. Si on ne me prend pas par rapport à mes diplômes, je prends le plan B. J'ai fait tous les ménages, j'ai tout fait jusqu'à ce que je m'installe aussi à mon propre compte, en passant par le conseil, comme tu viens de dire, le conseil général de Toulouse, qui a financé ma première entreprise. Un cyber. J'ai mélangé tout. J'ai mis tout dedans, épicerie, tout et tout. C'est comme ça que je suis lancée depuis 2005. Donc, ils ont financé, je me suis lancée. Et tout ce que je fais depuis, je m'autofinance. Moi, je ne vais plus demander qu'on me finance quelque chose. Quand j'ai voulu faire la conversion, je fais la conversion vers le VTC. J'ai financé la formation moi-même. J'ai financé mon business moi-même. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis chauffeur de VTC. Il y a une honte à ça, que je travaille avec mon permis. L'essentiel, c'est de manger, non? L'essentiel, c'est de manger. Après, tu vas voir tes frères villageois. Excusez-moi le terme là. Parce que ils viennent me dire qu'elle fait le peuple à Paris. Papa, toi-même, tu sais, pour faire le VTC, d'abord, tu ne dois pas utiliser une voiture qui a moins de 6 ans. Maximum 6 ans. On nous impose les voitures de luxe. La voiture avec laquelle je travaille coûte 30 000 euros. Tout le monde peut aller chercher sur Google. Voilà les gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité à nos enfants qui sont restés au Cameroun. Quand même comme nous sommes ici chez les Blancs là, même si tu as été à l'école, si ton diplôme ça ne donne pas, tu peux faire autre chose. Moi je savais un jour que je pouvais vivre de mon permis de conduire. Dieu merci, les Américains arrivent dans les Uber qui viennent nous mettre ce truc ici en France, qu'on pouvait aussi déjà faire le taxi. Parce que pour avoir la licence taxi, il faut 250 000 euros. 200 000 euros. Quelqu'un va se lever, il va dire que, il se dit que alors que tu fais un travail noble, c'est-à-dire pour te tirer vers le bas, on prend les téléphones, on fait les vidéos. Céline Mengue, elle a 70 ans, elle fait le paiement en France, elle n'a pas honte. À son âge de la retraite, elle travaille encore. Tu vois, non? L'âge de la retraite, on a dit 62 ans. C'est-à-dire qu'on veut même mettre ça à 64 ans. Les villageois vont sortir du Cameroun pour dire que ils ont déjà préparé leur retraite. Ils se moquent des gens qui travaillent jusqu'à 62 ans. Villageois. Tu peux préparer la retraite en France en moins de 40 ans de travail. Ils avec les choses du village. Parce que même comme ils sont en Europe, ils n'apprennent même rien. Ils ne connaissent même rien des Blancs. Ils n'apprennent rien du tout. Parce qu'il faut rentrer dans le milieu des Blancs pour savoir même comment les choses se passent ici. Où est ton problème? Je ne suis pas de la même famille que toi. Tu ne me connais pas. On se connaît virtuellement. Tu viens te dire que tu te moques de moi. Tu dis que je fais le peuple. Vous faites le peuple au Cameroun.
C'est n'importe qui fait le peuple. Il faut avoir une voiture. Pour acheter une voiture au Cameroun, il faut combien? Même le peuple, c'est un travail noble. Je n'ai pas honte de ça. Et quelqu'un qui te dit ça, alors il est gardien, il est agent de sécurité. Mais il connaît le chiffre d'affaires que moi je fais chaque mois. C'est-à-dire, même quelqu'un que tu peux payer. Au lieu de t'encourager, au lieu de t'élever, d'acclamer, de dire que voilà une femme qui fait un travail que les femmes ne font pas au Cameroun. Moi, je voulais dire à la jeunesse camerounaise que sortez, allez dans les auto-écoles, attrapez votre permis de conduire. Vous pouvez manger avec ça. Ne voyagez même pas, ne venez pas en Europe sans votre permis de conduire parce que c'est très important. Même quand j'étais dans les ménages amers, dès qu'on avait déposé les CV qu'on va aller faire les chambres d'hôtel, on demande qui a le permis de conduire, qui a la voiture. Je dis que moi, papa, on m'appelait partout. Dès qu'il y a une personne qui manque dans un hôtel là-bas, on appelle Céline, oui. Est-ce que tu peux aller remplacer là-bas? Parce qu'il manque une personne. Je prends ma voiture vite fait. Je m'en vais remplacer. Je m'en vais travailler. C'est-à-dire que même dans le ménage, on donne du travail à quelqu'un qui a sa voiture. Si tu n'as pas ta voiture, tu as ton permis de conduire. Mais s'il y a des voitures pour le travail, on va te donner plus facilement qu'à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, qui n'a pas de voiture. C'est-à-dire que j'ai toujours eu les boulots parce que j'ai mon permis et j'ai ma voiture. Donc, ça fait 25 ans que je n'ai plus travaillé avec le diplôme. Tu vois, non, le culte diplôme, j'ai laissé, c'est dans le sac, quelque part là-bas à Toulouse. J'ai le plan B, j'ai pris la serpillère, j'ai pris l'aspirateur, j'ai fait comme tout le monde. Et c'est le plan B qui paye souvent. Et jusqu'au moment où je suis donc sorti de ça, que Dieu merci, 2014, 2015, on dit que les Américains sont venus avec quelque chose, que tu peux faire le taxi, tu peux conduire, on t'envoie les clients, ils prennent leur commission. Je dis que c'est là-bas que je vais aller. Je vais aller m'asseoir là-bas. J'ai fait ma formation, j'ai fait créer ma société et je suis dedans depuis 7 ans. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je prenne ma retraite, je ne ferai plus autre chose. Et je gagne très bien ma vie. S'il te plaît. Je peux embaucher des chauffeurs. Moi-même, quand je travaille, le minimum, mon petit chiffre d'affaires, c'est 8 000 € par mois. Après, un villageois va se lever qui sort du Cameroun, dit qu'elle fait le peuple. Aïe, aïe, aïe. Mais je gagne, attends, tu vas tomber. Je travaille, mais le jour où je n'ai pas travaillé beaucoup, j'ai mes 200 €. C'est-à-dire que jusqu'à la mort amère, je n'ai pas faim. La famille, je ne connais plus. Depuis que j'ai toujours été comme ça. Et il faut le dire aux jeunes au Cameroun que ça, oui, on a été à soi. On a eu les licences de géographie, histoire que tu étais en machin ou c'est un Ngouekele. Tu vas manger, tu as fait quoi avec ça? Mais c'est ça que le pasteur était en train de dire. Maintenant, comme ils disent, ils crient tout le temps. On a fait, je dis qu'attends, on va voir l'affaire là. J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai un jus amer. En passant, j'ai fait créer un jus dans ma famille, étant ici. Je dis que bon, on va refaire les champs comme j'ai vu mon père, comme mon père faisait. Et les poulaillers et tout et tout. Comment vous pouvez dire que vous avez faim? Vous avez des terres. Vous êtes normaux. Tout le temps, on a fait, oh, la vie est dure. On a fait un bien. Je dis qu'on va voir ça. Au village, vous n'avez plus rien à manger. On va faire les champs. J'ai donc lancé un projet. J'ai créé un groupe. Les gens qui ont les terres et qui n'ont pas les moyens de les mettre en valeur. Moi, je finance la mise en valeur du champ. Quand tu auras la récolte, tu me rembourses mon argent et je finance un autre projet. J'ai lancé ce projet-là, des gens qui ont adhéré avec 15 hectares dans plusieurs localités différentes de la vallée du Thème et du centre. Nous sommes nombreux. Le minimum, on a dit que le minimum, 2 hectares. Allons. Le minimum, c'est 2 hectares. Alors, ça ne coûte rien. Le défrichage, c'est 40 000 francs l'hectare. L'abattage, 50 000. Ça fait 180 pour 2 hectares. Moi, j'ai financé. Alors, quand tu auras la récolte, tu me rembourses mon argent. Je ne te demande même pas de mettre les intérêts là-dessus. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener le maximum de personnes à avoir un champ. Le maximum de personnes à avoir un champ, une plantation, qui va d'abord leur permettre de manger et ils vont vendre. L'avantage que nous avons dans la vallée du Thème, c'est que nous avons la frontière avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Et nous vendons là-bas à prix d'or.
C'est-à-dire que si on arrive d'abord à manger, à l'autosuffisance alimentaire, nous arrivons d'abord à manger nous-mêmes. Et maintenant, le surplus, nous pouvons le vendre. Et je suis en train de commencer aussi à lancer la pisciculture. Les terres, on ne les achète même pas, on n'en loue pas. Toi, tu peux venir investir là-bas, tu dis qu'à mère, voici tel nombre d'hectares. Tu les mets en valeur, tu prends ta production, tu t'en vas. Mais tu fais aussi un petit champ pour le propriétaire de la terre parce que pour qu'il ne vienne pas voler dans ton champ. Parce que tu ne payes pas, tu n'achètes pas la terre, on te l'offre. C'est ce projet que moi j'ai lancé chez moi et c'est les vidéos là que je t'ai envoyées. Le champ que tu as Oui, j'ai vu moi, les je l'ai vidéos. financé. J'ai vu les Voilà. vidéos. Et la personne va me rembourser lors de la récolte. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, j'aime ce que tu fais. Continue comme ça. Parce que tu es en train de... Tu vas entraîner beaucoup de gens. Tu vas aider pas mal de personnes à comprendre que ça ne sert à rien de mendier. Que ça ne sert à rien d'insulter. N'écoute pas les insultes. Je sais que toi, tu es déjà habitué. Parce que si tu avais écouté les insultes de Facebook, tu serais parti depuis. Ah, ça, Continue à travailler. Parce qu'il y a toi, il y a Evelyne. Il y a une sœur, là, Evelyne, qui est sur la route d'Akono, au Cameroun. Elle a le Santa Fe. Elle est déjà très avancée dans son exploitation. Elle fait l'agriculture et la pisciculture. Je crois que là, maintenant, elle va commencer à faire du miel. Voilà les gens qui m'ont inspiré. Parce qu'avant, j'envoyais seulement l'argent dans ma famille pour qu'on fasse les champs. Ils vont manger. C'était juste pour manger. Cette fois-ci, je dis qu'on va essayer d'aller plus loin et que nous devons penser à la transformation. À faire le tapioca, à faire la farine de manioc, à faire, pourquoi pas la tchéké? Parce que la tchéké se vend beaucoup à l'international. Pourquoi ne pas faire la cicogne? Bon, il faut qu'on évolue. Parce que nous avons la chance d'avoir vécu ici. Et ce que nous avons vu ici, nous pouvons le faire chez nous. Pourquoi pas vendre le plantain d'Amer Camer un jour? Je trouve ta marque de plantain chez Auchan, à Paris, en France. Parce que tu dois aller jusque-là. C'est-à-dire que ce que tu produis, Amer, je voudrais que tu vendes ta production en Europe. Que je trouve ton plantain quelque part. Que je trouve tes prunes, je trouve tes noix de coco et tout ce qu'on vend ici. Que tu mettes ta marque, ta griffe, que ça sort de tes champs. Et ça, on peut le faire. Une fois qu'on a déjà trouvé un partenaire à Rungis et qu'on fait le conditionnement qu'il faut avec les normes internationales, on vend ici. Même on peut même le faire de manière informelle. Puisqu'il y a le fret, tous les jeudis, l'avion va, il ramène nos produits. Il est hors de question que les Chinois maîtrisent ce commerce et nous-mêmes qui sommes les enfants du Cameroun, ce sont les nous ne le Chinois faisons qui pas. payent. Ce sont les Chinois qui payent tous les champs de manioc au pays. Hein. Ah mais oui. Donc moi, je te dis merci pour ce que tu fais. Nous devons continuer à sensibiliser les enfants. Il faut continuer à sensibiliser cette jeunesse qui ne veut pas comprendre que la facilité, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être dans le bureau climatisé. Et l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Où nous sommes ici en France, et ce que je fais, est-ce que c'est l'État français qui a financé? Par contre, ils me mettent toujours la corde au cou pour que je paye les impôts. Parce que je travaille sur le sol français et donc je dois payer les impôts. C'est vrai qu'au départ, c'est eux qui m'ont lancé. Donc, il est de mon devoir de payer les impôts. Parce que quand j'ai reçu d'une main, je dois donner de l'autre. Et puis, ça ne m'empêche pas de vivre. Le peu que l'État français demande, ce n'est même pas beaucoup. Que l'administration demande, ce n'est même pas beaucoup par rapport à ce que je gagne. Et c'est parce que tu travailles même. Salut pour le moment. Oui, je suis à EURL. À EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Voilà. C'est la forme que j'avais choisie. Ok. Bon, merci. Salut, merci beaucoup. okay, salut pour le moment. Merci beaucoup. Oui, alors salut. Je voulais juste dire le gros cul de la mère de papy de Longchamp. Le gros cul de la mère de papy de Longchamp. Voilà, ma chance alors. Toi, tu viens insulter les gens et c'est saleté. Les gens sont terribles. Heureusement qu'il était bloqué. Tu viens insulter la papy Longchamp sur mon mur, tu es malade. Ça pack. Regarde-moi quelqu'un. On cherche les poulets d'Amer Camer au groupe. Ouais, la machine, Tom, quand il va commencer à te charger, tu vas dire que je suis mauvais.
C'est comme ça que vous êtes toujours. Voilà le genre de malchance là. C'est ce que tu veux insulter Papy Longchamp. Tu as peur d'aller sur son mur. C'est comme ça que vous, les Camerounais, vous êtes. Vous avez toujours peur d'aller sur les murs des gens. Donc, j'étais en train de dire dans ceci. Pour ceux qui veulent, lancez-vous dans l'agriculture. Moi, mes gens sont déjà. Pour ceux qui veulent lancer avec, pour ceux qui veulent marcher avec moi, c'est 1 hectare de plantain, 2 millions. 1 hectare de plantain, 2 millions. Donc, pour ceux qui veulent, je vous envoie encore les prospectus. Vous allez le faire. Vous allez le faire tranquillement. Donc, je répète, pour ceux qui veulent faire l'agriculture avec moi, le plantain, 1 hectare, c'est 2 millions. Donc, voilà. Maintenant, je vous offre la possibilité d'avoir quelque chose. Mais par contre, je vous avais fait la proposition la dernière fois. Pour ceux qui veulent des terrains seulement pour cultiver, pour manger, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent les terrains pour cultiver, pour manger, c'est gratuit. Mais pour ceux qui veulent cultiver à titre commercial, c'est 2 millions. Parce que la récolte, c'est 6 millions. Donc, c'est très important de le signifier. Mais oui, parce que, pourquoi je vous le dis? Parce que quand tu investis, tu réussis à investir, au début, avant, beaucoup de gens m'ont dit que oui, Ahmed, tu augmentes les prix tous les jours. J'augmente les prix parce que le coût évolue. Si aujourd'hui, Ahmed, avec 30 hectares de plantain, je me retrouve avec l'équivalent de 150 millions. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement Camerland, je vous avais dit, le truc est là. Et l'avantage que moi j'ai, c'est que c'est du réel. L'avantage que vous aurez encore, parce que je suis en train de mettre un système en place où on sera subventionné directement. Ça veut dire que ça ne sera plus, ça veut dire qu'on va élever le niveau. Sauf que moi, je suis sur place au Cameroun. Moi, je suis sur place au Cameroun. Vous avez vu que quand je suis au Cameroun, je fais les lives dans les champs. Donc, pour tous ceux qui veulent, non, je m'occupe de la vente. C'est moi qui fais la vente. Parce que j'ai mes fournisseurs. Bon, l'avantage, c'est que dans le système que je vous propose, pour tous ceux qui sont en Europe, je suis encore là pour l'instant. Donc, vous avez le choix, soit en payant par PayPal, soit en payant par virement bancaire, soit en payant en espèces. Je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe. Je m'occupe de la vente. Je m'occupe de la vente. Ça veut dire qu'une fois que le champ donne, on va dire, je vais vous dire à quel niveau je vends le champ, pour que vous compreniez à peu près ce que je suis en train de dire. Le champ, je le vends à... Je vais vous dire à quel niveau je vends le champ pour que vous compreniez. Ça, c'est le macabo que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est le macabo. Je vais vous montrer à quel niveau on vend le champ, un champ de plantain. On vend le champ de plantain au 4e mois. Attendez. Vous cherchez à quel niveau. Attends, voilà. C'est à ce niveau qu'on vend le champ. Quand le champ a déjà 3 mois, 4 mois, c'est à ce niveau qu'on vend le champ. Ouais, un peu. Parler des inconvénients, comment? Dans l'agriculture, l'inconvénient, c'est que tu ne travailles pas. La forêt mange ton champ. Tu ne travailles pas. La forêt mange ton champ. Attends, je
attends, je vais appeler, je vais en parler à un de mes employés en direct, comme ça je vais demander de filmer le champ et de m'envoyer la vidéo. Attends, je vais l'appeler en direct, comme ça vous allez voir. Attends, je vais l'appeler. Attendez. Je vais l'appeler différemment. Non, je vais l'appeler comme ça il envoie la photo du champ en direct. On parle de quoi? Non, on parle de tout. On est en train de parler d'agriculture. Attendez, je vais lui demander, je vais laisser en voice. Oui, René, c'est moi. Fais-moi une vidéo de 1 minute. Tu filmes le champ pendant 1 minute, s'il te plaît. Merci. Tu commences à partir du bas en montant. Merci. Donc. Non, non, c'est-à-dire que j'invite les autres. J'invite les autres vraiment à venir. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Quand tu donnes tes 2 millions, je vais recommencer une campagne là-dessus. Quand tu donnes tes 2 millions, j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées sur place. Ils ont vu leur champ. Parce que moi, à Mer, beaucoup de personnes vont vous dire que non, on est allé sur place, on a vu. J'ai 11 personnes sur place qui travaillent, qui habitent là. 11 gars anglophones. Maintenant, moi, je prends l'hectare de plantain à 2 millions. En sachant que tu auras minimum. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu de bénéfice, au moins 1 million dans les ventes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est parce que la dernière fois qu'il était connecté, c'était à 11 h. Parce que normalement, peut-être ils sont encore au champ. Donc, vous voyez donc que le but pour moi, on a des centaines d'hectares. On a des centaines d'hectares. Donc, le but pour moi, c'est vous gagnez, moi aussi, je gagne. Ce n'est pas que X ou Y. Oui, le Yeblimal fonctionne encore. Si tu as ton compte chez le Yeblimal, ça fonctionne toujours. Je sais que tu venais seulement déranger, mais je te réponds directement comme ça. Tu ne vas pas lier le compte. Tout ce qu'on les comptes, le Yeblimal, ça fonctionne toujours. Donc, ça veut dire que celui qui veut investir dans l'agriculture, contacte ta mère, Je défriche sur 1 hectare. J'apporte tout. Ce que je te donne à la fin, c'est ton champ qui est déjà là. Ça veut dire, te dit que de la million d'euros, voilà, tu as 1 hectare. Ça commence là, ça finit là, ça finit là, ça finit là. Une fois que ton champ a terre, moi, mes revendeurs, ils sont déjà contactés. Mes revendeurs savent que il y aura la récolte à tel moment et on va aller vendre chez tel autre. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi je vous dis, l'agriculture, c'est le seul moyen d'investir et d'avoir l'argent vite. Quand tu es bien structuré, tu peux bien travailler. Moi, j'ai une entreprise sportive, ça marche très bien. Ma bien, tu es encore venu. Ma bien, comment va ton entreprise sport? Donc, voilà. Donc, c'est souvent très important. Je vais refaire un tour là-dessus. Pour tous ceux qui veulent vous lancer dans l'agriculture, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce n'est pas que Ahmed a fait ses preuves. Il continue à faire ses preuves.
Donc, voilà. À Simba Blanco. Regardez ce nom ici. Bon, je pense qu'on a... Attends, on a déjà fait combien de temps? Il est 14 h, donc du coup, je repars plutôt sur TikTok et après, voilà. Et après, on est ensemble. Mais je vais revenir sur l'investissement au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les choses à éviter sur l'investissement au Cameroun. Ça, il n'y a pas de souci. OK, merci à vous.